Le pardon est certainement le message le plus important du Nouveau Testament. Le pardon est accordé à celui qui reconnaît ses fautes. C'est ainsi que nous serons libérés par la grâce de Dieu. Les paroles de Jésus ne sont pas toujours agréables à entendre. Elles nous enseignent des vérités qui peuvent parfois nous rendre mal à l'aise. Dans les derniers moments du sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus nous révèle que parmi tous ceux qui se disent chrétiens, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Peu rassurant, n'est-ce pas? Nous allons lire un passage ce matin dans Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Dans ce passage, le Seigneur nous met en garde contre les engagements envers Dieu qui ne s'expriment que par la bouche, que par nos lèvres. Notez bien l'importance du verbe « le dire ». Il est question de ceux qui ont exprimé verbalement leur fidélité à Jésus. Nous lisons au verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Puis à nouveau au verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur ». Jésus veut nous faire comprendre ici que notre admission dans le royaume des cieux n'est pas liée à ce que nous disons, mais à ce que nous faisons. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui rentrera dans le royaume des cieux. Et pourtant, on ne parle pas ici d'une confession de foi faite à la légère. Je dirais même plus, c'est une confession de foi qui a un certain mérite. Regardons-la de plus près. Tout d'abord, vous remarquez déjà une certaine politesse avec laquelle elle s'exprime. Elle s'adresse à Jésus en l'appelant Seigneur. Déjà, une certaine courtoisie, un certain respect provenant de la personne qui utilise ce mot. Non seulement elle est polie et respectueuse, mais nous devons aussi souligner qu'elle reconnaît Jésus pour ce qu'il est réellement. Il est le Kyrios. Le mot grec Kyrios est un titre divin pour identifier Dieu. Dans le contexte de Matthieu, le fait d'appeler Jésus par le terme Kyrios implique qu'on le considère comme étant le Dieu, le Père, élevé à la plus haute place et investi de toute autorité suprême sur tout l'univers. C'est pas rien ce petit mot Kyrios, hein? Ainsi, le titre de Seigneur reflète bien la réalité selon laquelle toutes les puissances du monde sont sous l'autorité de Jésus. Et remarquez aussi l'enthousiasme de cette personne. Elle parle en disant « Seigneur, Seigneur ». Elle le répète. Il ne s'agit pas d'une simple formalité. Ces mots proviennent de la bouche d'une personne qui, de toute évidence, a servi Jésus avec zèle. Le mot Seigneur, Seigneur n'ont pas été dit uniquement en privé, non. Ça a été exprimé en public. Les personnes que Jésus mentionne ont ouvertement déclaré qu'elles ont prophétisé, chassé des démons et accompli de nombreux miracles. Au jour du jugement, ces individus insisteront sur le fait qu'ils ont accompli toutes ces choses au nom de celui dont ils ont fait la profession. Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait tant de miracles? À cet égard, ils s'attendaient à ce que Jésus les reconnaisse comme étant de fidèles serviteurs.
Mais à leur grande stupéfaction, Jésus leur dira, « Je ne vous connais pas. » Réfléchissons une minute à cette réponse inattendue de Jésus. Supposons qu'un jour, vous commencez à prophétiser. Petit à petit, on vous reconnaît comme ayant un don de prophétie. Quelle expérience excitante! Vous avez alors l'impression de rejoindre les rangs des grands, comme Ésaïe ou Jérémie. Il est fort possible que Dieu agisse ainsi en vous et il vous donne la possibilité d'accomplir des tâches bien précises. Et pourtant, les propos de Jésus ne laissent aucun doute. Le don de prophétie ne vous donne aucune garantie concernant l'accès au royaume des cieux. Alors vous vous faites la réflexion suivante. Si le don de prophétie ne donne aucune garantie, la capacité de chasser les démons devrait sûrement en constituer une. Or, si j'ai le pouvoir de chasser les démons, j'ai une bonne raison de croire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en moi. Vous avez raison, la puissance de Dieu est probablement à l'œuvre en vous. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire automatiquement que vous appartenez au royaume des cieux. Et Jésus dit même s'ils ont chassé de nombreux démons par mon nom, je leur dirai que je ne les ai jamais connus. Alors vous poursuivrez le débat. Mais je peux faire des miracles. Quel être humain peut accomplir des miracles sans s'appuyer sur la puissance de Dieu? Or, si la puissance de Dieu est avec moi, Dieu m'a sûrement réservé une place dans le ciel. Jésus affirme le contraire. Même si vous avez le pouvoir de faire des miracles, cela ne vous permet pas nécessairement d'entrer dans le royaume des cieux. Ça ne constitue pas une preuve solide de votre spiritualité. Voyez-vous, toutes ces expériences spectaculaires, spirituelles, ne démontrent pas que vous soyez en train de marcher dans les voies étroites. On ne peut pas s'en servir pour prouver l'authenticité de la foi. Ces expériences spirituelles ne peuvent pas vous donner l'assurance de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors, en quoi cette profession de foi est-elle erronée? Cette déclaration, en soi, elle est tout à fait juste. Elle ne contient aucune erreur. Le problème réside dans l'inaction de ces personnes. Elles n'ont pas fait ce qu'elles ont déclaré de vive voix. Bien qu'elles aient confessé de leur bouche Jésus comme Seigneur, elles n'ont jamais mis en pratique son enseignement. Elles ont appelé Jésus en disant « Seigneur, Seigneur », mais jamais elles ne se sont soumises à son autorité. Jésus leur dira « Si vous désirez entrer dans le royaume des cieux, ne vous contentez pas de professer me connaître en m'appelant Seigneur. Vous devez aussi faire la volonté de mon Père. » Alors, Jésus serait-il en train d'enseigner que nous pouvons être sauvés par nos actions? Pas du tout. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux sur la seule base de son obéissance à Dieu. Par ailleurs, il va sans dire que celui qui refuse d'obéir aux lois de Dieu ne peut pas être admis dans le royaume. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, sur la base de notre foi en Christ. Or, cette foi ne se limite pas à une déclaration publique que Jésus est le Seigneur. Elle doit nécessairement s'accompagner d'actions qui démontrent notre allégeance. Si la grâce de Dieu agit souverainement dans la vie, on retrouvera chez l'homme un ardent désir d'accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, l'enseignement de Jésus ici porte sur la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et cette foi se définit dans la Bible par une obéissance à Dieu. Une foi vivante s'exprime en accomplissant la volonté de notre Père céleste. Il est évident que sans cette foi, il n'y a aucune raison pour nous d'obéir à Dieu. C'est la foi qui nous motive à prêter une oreille. C'est la foi qui nous permet de nous rendre compte que Jésus peut nous sauver de nos péchés et du jugement à venir. Il faut bien saisir que Jésus parle ici de la foi, et il faut aussi savoir la définir correctement, cette foi. Jésus ne la décrit jamais comme une conception théologique, la foi. Il la voit plutôt sur un angle de discernement spirituel.
Mais revenons à ces personnes qui affirment avoir prophétisé, chassé des démons et fait de nombreux miracles. Ces personnes-là, n'avaient-elles pas la foi? Peut-on vraiment prophétiser par le nom de Jésus sans avoir la foi? Est-il réellement possible d'accomplir toutes sortes de miracles par le nom de Jésus sans avoir la foi? Je pense qu'elle devait, si on peut appeler ça comme ça, elle devait avoir un minimum, une dose minimum de foi, ces personnes-là. Dans l'évangile de Matthieu, on peut voir que les disciples rapportent déjà un échec. Ils ont déjà essayé sans succès de chasser les démons d'un jeune enfant. Et alors, ils n'ont pas réussi. Et ils se sont tournés vers Jésus et ils ont dit, mais pourquoi n'avons-nous pas réussi? Quelle est la raison de cet échec? Et Jésus leur a répondu, c'est parce que vous avez peu de foi. Cette réponse semble indiquer que la foi est nécessaire pour chasser les démons. Or, les paroles de Jésus sont sans équivoque. Il y a des personnes qui sont capables de chasser les démons, mais elles n'entreront pas dans le royaume des cieux. On entend souvent les chrétiens reprendre les paroles de Paul et dire « Crois en Jésus et tu seras sauvé ». Cette affirmation devrait toujours être suivie d'une explication sur la signification du mot « crois en Jésus ». Car il est possible de croire en Jésus sans être sauvé pour autant. C'est un des points sur lesquels l'apôtre Jacques tente de clarifier dans sa lettre. Il écrit en Jacques 2 « Tu affirmes avoir la foi en croyant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi ont cette conviction. Les démons aussi croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ils croient peut-être plus que toi, car ils tremblent, eux. Si les démons croient en l'existence de Dieu, ils ont, pour ainsi dire, une certaine forme de foi. Pourquoi ne sont-ils pas sauvés? Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jacques déclare quelques versets plus loin « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Il y a donc une sorte de foi qui ne peut pas vous sauver. Cette foi ne produit pas d'œuvres bonnes. Cette foi n'est pas soumise à la volonté de Dieu qui nous demande de faire le bien autour de nous. Nous aimons aussi citer Paul pour proclamer le salut par la foi. L'un des passages les plus connus est dans Éphésiens 2, au chapitre 2, au verset 8, où Paul écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Quelle merveilleuse vérité, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais Paul ne s'arrête pas là. Tout de suite après cette déclaration, il ajoute « Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Dieu nous a forgés et il nous a préparés pour que nous puissions accomplir des œuvres qui s'inscrivent directement dans le plan de Dieu. Et Paul et Jacques nous mettent ici en garde. L'absence d'œuvres bonnes signifie que notre foi est morte et ne donne pas accès au salut. Il y a donc une foi qui ne peut pas sauver. C'est ce que la Bible appelle la foi morte. Il est possible pour une personne de croire en Jésus et de croire qu'il est le Fils de Dieu, d'aller à l'église tous les dimanches et de chanter l'hymne à la gloire de Dieu. Il est même possible à une personne d'avoir des responsabilités dans le ministère de l'Église, mais en même temps d'avoir une foi morte. Seul celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. En disant ceci, Jésus nous demande de mettre en évidence notre engagement à son égard, et cela se traduit par une vie riche de bonnes actions. Il y a donc une foi qui sauve et une foi qui ne sauve personne. On peut accomplir des œuvres au nom de Jésus-Christ sans que celles-ci correspondent à la volonté de Dieu.
Ceci est facile à comprendre. En disant ce que nous faisons des choses par le nom de Jésus, nous agissons ainsi au nom de Jésus. Un peu à l'image d'un ambassadeur dont la fonction est de représenter un pays d'où il provient. Cependant, pour un ambassadeur, le pouvoir d'agir au nom de son pays n'indique pas automatiquement que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit correspond à la volonté de son pays. Vous comprenez ? Ce serait le cas si cet ambassadeur restait en communication constante avec les autorités, avec le gouvernement, et s'il se soumettait fidèlement aux directives qu'on lui donne. Alors ce serait un bon ambassadeur. Il ferait des choses complètement en accord avec son pays. Nous pouvons faire le même parallèle avec le chrétien. L'obéissance à la volonté de Dieu exige de nous d'être en communication et en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous communiquons régulièrement avec Dieu et au travers de nos activités quotidiennes, nous devons lui demander « Que désires-tu que je fasse ?» Est-ce que ceci est en accord avec ta volonté? Il faut prier Dieu pour ça. Les individus mentionnés dans Matthieu 7 ont tous utilisé le nom de Jésus. Ils l'ont appelé Seigneur et ils ont accompli beaucoup de choses en son nom. Et pourtant, Jésus les a rejetés. Et il les a accusés de faire le mal. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Il y a un passage parallèle dans Luc au chapitre 6. Et Jésus, il pose cette question. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi vous ne faites pas ce que je dis ?» Vous vivez ainsi une vie selon vos envies, vos propres désirs, sans vous soucier de la volonté de Dieu. Dans ce passage, il faut remarquer que la personne pratiquant le mal n'est pas nécessairement coupable de meurtre, d'adultère, de vol ou de choses semblables. Non. Selon l'enseignement de Jésus, même si vous n'avez pas commis dans les faits ces péchés, il est toujours possible de commettre le mal dans votre cœur. Dieu interroge le cœur de l'homme, car c'est de là que vient la source du mal. Il examine la racine de tous les maux. Et dans le cœur de tous les pécheurs, on retrouve toujours cette volonté de satisfaire les désirs égoïstes de la chair, sans tenir compte de la loi de Dieu. Une foi qui sauve vous permet de percevoir la bonté et l'amour de Dieu. Vous prenez conscience que la volonté de Dieu ne veut rien d'autre que votre bien. Ces individus n'ont pas goûté à l'amour de Dieu. Certes, ils possédaient une foi qui leur permettait de prophétiser, de chasser les démons ou d'accomplir bien des miracles. Mais ils n'avaient pas cette relation d'amour et de confiance avec Dieu. Vous savez, si vous avez vraiment la foi en l'amour de Dieu, vous aurez aussi foi en sa puissance. L'explication est bien simple. Si vous avez la ferme conviction que Dieu ne vous laissera jamais tomber, c'est parce que vous croyez que Dieu possède la puissance nécessaire pour vous soutenir dans n'importe quelle situation. Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Paul fait ici une comparaison entre la foi, l'espérance et l'amour. Et il affirme que c'est bel et bien l'amour qui est la plus grande de ces trois choses. Nous allons terminer cette étude en faisant quelques commentaires sur Luc au chapitre 13. Une section qui a un lien direct avec notre passage. Luc chapitre 13, verset 14. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-moi ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé, nous avons bu ensemble, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers du mal. »
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Jésus est représenté ici comme le maître de la maison. J'ai peine à imaginer le choc qu'ils ont dû ressentir. Ils étaient là, frappant à la porte, et s'attendaient à être admis à l'intérieur. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Elles ont dit à Jésus, « Mais nous avons mangé, nous avons bu. On était assis là en face l'un de l'autre. Tu as enseigné dans nos rues. » En lisant ces mots, on peut presque ressentir une grande détresse, un grand désarroi. Leur angoisse nous donne envie de pleurer. « Seigneur, Seigneur, nous nous sommes déjà rencontrés. Nous avons bu en ta présence, nous avons mangé avec toi. Tu dois sûrement te souvenir de nous. » Ils étaient là. Ils ont entendu Jésus enseigner dans les villes, dans les villages. Ils ont mangé avec lui à différentes occasions. Quand on mange ensemble, il y a une amitié qui s'établit. Alors on se retrouve, on partage. Et ceux-ci croyaient avoir entretenu une relation presque familière avec Jésus. Ils s'attendaient à être reconnus quand il frapperait à la porte. Ces gens ont vu Jésus. Ils ont marché. Ils ont mangé avec lui, mais ils n'ont jamais répondu à son enseignement avec l'attitude d'un cœur obéissant. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas les reconnaître comme étant des siens. Alors Jésus, il va répéter ce qu'il avait déjà dit la première fois. « Je vous le dis, je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais même pas d'où vous venez. » Il s'agit d'une phrase qui exprime le bannissement. Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne vous a jamais vu. Étant notre Dieu créateur, il connaît l'existence de chacun d'entre nous, chaque être humain ayant vécu ou qui vivra. Quand il dit ça, il veut vous dire qu'il ne vous considère pas comme l'un des siens. Vous ne lui appartenez pas. Vous ne faites pas partie du troupeau. Certains individus s'adonnant aujourd'hui à des activités chrétiennes verront ce jour-là qu'ils ont fait une erreur. Certaines personnes ayant partagé assidûment la table de la communion avec d'autres fidèles diront à Jésus lors du jugement : « Mais Seigneur, nous avons fréquenté ton église, nous étions là tous les dimanches, nous avons été baptisés, nous étions même responsables d'un ministère dans l'église. Seigneur, nous avons été à la table avec toi, nous avons bu, nous avons mangé en ta présence. Et tu te souviens de nous ?» Le Seigneur leur dira : « Je ne sais pas qui vous êtes. » Remarquez que la raison de cette exclusion est tout simplement un manque de relation personnelle avec Jésus. Donc la question à se poser aujourd'hui, c'est : quelle relation j'ai aujourd'hui avec Jésus ? Ma relation avec Jésus est-elle suffisamment forte pour que je ne me retrouve pas devant une porte fermée le jour du jugement dernier ? Seuls ceux qui croient au Seigneur Jésus, aujourd'hui, au point d'obéir à la volonté de Dieu, entreront dans le royaume des cieux. Il n'existe pas d'autre endroit par lequel on peut rentrer. C'est ce que Jésus nous dit. Amen. J'aimerais vous inviter à la prière. Mon Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais les dons de chacun d'entre nous. Aide-nous à les mettre en valeur afin de mieux te servir. Il est temps que nous apprenions à mieux te connaître. Il est temps que notre confiance soit sans limite pour toi. Aide-nous à identifier le chemin de chacun, que nos cœurs soient remplis de ton amour, que ta puissance nous guide à accomplir de grandes choses pour l'édifice de ton règne. Amen. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en actes. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ. Rencontrez Jésus-Christ avec les plus petits de nos frères et sœurs. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever.
Dieu vous bénit et vous accorde sa grâce. Il vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Je vous invite à chanter le... Obscurité, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.